Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant ça, j'espère que de votre côté, tout se passe à merveille. Moi, ça va, j'ai froid. J'ai froid. Il fait froid en France. Vraiment, mes frères et sœurs en Afrique, vous savez pas quelle bénédiction vous avez de vivre dans un coin chaud. Moi, j'ai froid. Maman, je crois qu'aujourd'hui, il fait... Attends, -4, ressenti -7. Vous vous rendez compte? Enfin bon, bref. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Une religion pure et sans tache. Euh, je dirais que c'est plus destiné à l'église avec un grand E. Euh, je dirais c'est un message que j'ai eu, si je peux dire, pendant mes temps de méditation et tout. Donc voilà. Et puis après, je pense que pour certains, vous allez comprendre et vous allez vous y retrouver parce que de toute façon, aujourd'hui, enfin, il y a plein de vidéos qui en parlent. Si vous regardez tout ce qui, les chaînes chrétiennes, les vidéos, tout ce qui est prophétique et toutes ces choses-là. Donc du coup, définition de la religion, d'après le dictionnaire Larousse, en fait, c'est le fait de suivre certains rites ou certaines pratiques religieuses je paraphrase, hein, pour plaire à quelque chose de sacré. Il dit bien le terme de sacré. Maintenant, en parcourant la Bible, maintenant il y a une définition d'une religion qui est pure et sans tache et d'après la parole de Dieu, qui se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 27. Je l'ai mis où? Purée, je l'ai mis où? Je vais faire toutes mes notes, moi, c'est pas possible, hein, vraiment. Là, c'est ici. Voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure et authentique. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence du monde. Ça, c'est la version Bible en français courant. J'ai utilisé celle-ci parce que franchement, je la trouvais vraiment simple et très explicite et à l'oreille, enfin, tout le monde peut comprendre quoi. C'est surtout la partie et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Je pense que ça vous parle là. Donc voilà, et par rapport à ma méditation, c'est par rapport au livre de Amos. Franchement, c'est le livre de la Bible là vraiment qu'on peut oublier facilement là. Les petits prophètes Amos, Abdias, y a qui Habakkuk et toutes ces choses, enfin tous ces livres là, vraiment les petits livres là. Donc voilà, et alors ce que dit par rapport à l'introduction du livre d'Amos, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment bien rougé ma Bible, si je peux dire ça comme ça. C'est qu'il dit hein, très clairement que, que le principe de la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père exige une conduite vertueuse. L'adoration véritable de Dieu n'est pas l'observation rituelle de pratiques religieuses, mais qu'elle consiste à entendre et faire la volonté de Dieu. Ensuite, ce que j'ai souligné aussi également, il illustre de façon... Alors, en fait, le livre d'Amos illustre de façon saisissante, pardon, je vais y arriver à lire, comment la religion est une abomination aux yeux de Dieu lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une conduite pieuse au quotidien. Tu vois, et j'ai trouvé vraiment très parlant. Alors ça, c'est juste l'introduction, parce que moi, du coup, c'est une bible d'études que j'ai, et franchement, je vous encourage à en avoir une, parce que franchement, c'est vraiment top, hein, pour ceux qui le peuvent. Donc voilà, et déjà rien qu'au deuxième verset, j'ai été interpellée parce qu'il dit, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix, les pâturages des bergers sont dans le deuil et le sommet du Carmel est desséché. Déjà, ça donne déjà le ton, comment on veut dire. Et ça, pour moi, ça m'a vraiment fait penser à l'église. À l'église d'aujourd'hui, l'église avec un grand E, malheureusement, bon, il y a des églises qui sont vraiment dans le Seigneur. Voilà, ça, c'est sûr. Enfin, j'y crois. Voilà, j'ose y croire. Mais certaines églises, au jour d'aujourd'hui, mais malheureusement, c'est plus du business, si je puis dire, que un culte, une adoration envers Dieu. Euh, c'est triste hein, quand même, parce que normalement, on dit que nous sommes censés servir Dieu. Pas nous servir nous-mêmes, pas pour l'homme, mais pour Dieu, rendre un culte à Dieu, pas rendre un culte à l'homme. Et au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup
beaucoup d'églises qui sont là pour le business. Euh, Vous avez dû regarder beaucoup de vidéos, enfin je pense, hein, j'en sais rien, où vous avez déjà entendu parler du fait que le Seigneur, il va y avoir un grand réveil et que le Seigneur, en fait, va commencer par nettoyer son église, pour être clair. Il va faire un tri entre ceux qui servent vraiment le Seigneur et ceux qui ne le servent pas, ceux qui aiment vraiment Dieu et ceux qui sont là pour en mode je le fais parce que j'ai fait ça depuis que je suis petite, en mode religion, quoi. Le Seigneur va faire un tri par rapport à ça. Je vous invite vraiment à lire le livre de Amos parce qu'il est vraiment, il parle vraiment très clairement des péchés, des crimes, si je peux dire ça comme ça, qu'il y a au jour d'aujourd'hui par rapport à l'Église du Seigneur. Il y a beaucoup de détournements, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de... euh, en fait, les offrandes sont... C'est business, quoi. C'est pas... C'est pas... euh, ce n'est pas enfin, l'Église ne fait pas ce que l'Église est censée faire, voilà. Bon, quand je dis l'Église, je parle du bâtiment, parce que c'est vrai que... Non, je parle du bâtiment, mais aussi des personnes, parce que l'Église, déjà de base, c'est nous-mêmes. Le bâtiment, c'est juste le lieu de rassemblement de son Église. Maintenant, comme je dis, le Seigneur va faire un nettoyage dans son cœur. Il va regarder l'état de nos cœurs, de nos agissements. Est-ce qu'on fait ça pour le Seigneur ou bien on fait ça pour nos propres intérêts, tu vois? Et je sais qu'il va beaucoup émonder son Église. Beaucoup émonder, émonder. Euh, donc, je vous invite vraiment, pour ceux à qui c'est le cas, qui font les choses pour eux-mêmes, pour la soif, pour le pouvoir, pour le prestige, pour être au devant de la scène, ou pour se montrer, quoi. C'est l'orgueil, en fait. Euh, je vous invite vraiment, et je parle pour moi-même, à se poser, se remettre en question. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Seigneur, s'il y a des choses qui ne vont pas, montre-les-moi. Je veux me repentir, je veux vraiment avancer pour toi. Parce que nous sommes dans la fin des temps, hein. Jésus revient bientôt, hein. Euh, c'est vrai que j'ai l'impression que aujourd'hui, le Jésus revient bientôt est plus devenu un slogan ou bien une chansonnette que une pure vérité, alors que ça l'est. Jésus revient vraiment bientôt, en fait. Nous sommes dans la fin des temps. On voit bien tout ce qui se passe autour de nous, en fait. Toutes les calamités, les abominations, même les choses de la nature. Enfin, c'est vraiment... Franchement, pour ne pas le sentir, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment, Jésus revient bientôt. Le Seigneur, il ne faut pas être en retard. Il n'y a plus le temps. Il faut vraiment être droit avec le Seigneur, être sincère avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire être parfait. Attention, parce qu'on ne le sera jamais. Mais c'est vraiment faire tout son possible pour pouvoir, entre guillemets, plaire à Dieu, juste être agréable à Dieu, juste aimer Dieu. À partir du moment que tu aimes Dieu, tu n'auras aucune difficulté à faire ce qu'il te demande. Quand je fais entre guillemets, c'est parce que tu as toujours la chair qui te combat, tu vois. Donc voilà, mais vraiment se repentir, vraiment rendre un culte pour le Seigneur et pas aller au lieu de rassemblement pour le Club Med ou bien pour prendre des selfies pour après culte parce que tu es bien pompé, bien habillé, toute belle, tout beau et tout, ou bien pour regarder les gens comment ils sont habillés et tout, ou faire l'hypocrite. On va pas se mentir, on va à l'église, on a tous des yeux. On voit comment les gens sont habillés et tout. On peut avoir la pensée de aller bien habillé et tout et tout. Voilà. Moi, la première, je vous le dis. Donc voilà. Mais tout de suite, tu te recentres. Tu te recentres sur le Seigneur. Tu cherches le Seigneur jusqu'à ce que sa présence t'envahisse, tu vois. Et puis je me dis, un lieu de rassemblement où tu sens la présence du Seigneur. Tu te préoccupes même plus de ce qui se passe autour de toi. Tu es là, tu es concentré sur le Seigneur. Quand même quand les gens y prient, la prière, elle te percute, elle te touche, le message, il te touche. La louange aussi. On dit que Dieu, en fait, est parmi la louange, et dans la louange. Dieu aime qu'on l'adore, qu'on lui rende un culte, qu'on l'exalte, qu'on l'admire, qu'on le loue. Enfin, c'est beau, quoi, moi, je trouve. En plus, enfin voilà, c'est tellement beau.
Donc voilà, il y avait le livre d'Amos, mais il y a aussi le livre de Jérémie au chapitre 30 où là Dieu parle de ses promesses. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Parce que même lorsque Dieu châtie, en fait, il y a toujours derrière une réconciliation, il y a toujours derrière... En fait, c'est pas pour rien qu'il le fait, c'est parce qu'il aime son Église. Il aime nous, il nous aime en fait. Et quand il châtie, c'est juste pour un temps. Parce qu'il faut bien quand même que tu subisses les conséquences de tes actes quand même. Voilà, enfin, je sais pas. Euh, Dieu est amour. Ça, franchement, je sais pas, mais le nombre de fois que j'entends Dieu est amour. Mais il faut se rappeler que Dieu est également juste et saint. Et ça, je pense que la plupart des chrétiens l'oublient. Ou font exprès d'oublier, ou je sais pas. Donc voilà, vraiment faire tout votre possible. Après, ça ne veut pas dire que vous allez échouer, que vous allez faire n'importe quoi, que vous n'allez pas pécher, euh, que vous allez pécher et tout. C'est possible et tout. Moi-même qui vous parle aussi, hein, c'est pareil, hein. Mais voilà, tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu te repens, tu avances. Tu vois, c'est comme un enfant quand il apprend à marcher. Il marche, il fait deux, trois pas, il tombe. Il se relève. Il marche, il marche, il marche. Il tombe encore, mais il se relève jusqu'à ce qu'il puisse marcher correctement. Et je pense que nous, au jour d'aujourd'hui, on doit arriver à ce stade où je suis tombée, mais je me relève, j'avance, je continue. Et pour les pasteurs ou les ministres de Dieu, les pâturages des bergers sentant le deuil. Euh, je me dis que ce passage-là, c'est, enfin, pour moi, en fait, c'est comme si, enfin, dans le deuil, donc, il y a mort, la mort, tu vois, le deuil, c'est forcément qu'il y a de la mort. Et ça, c'est pas normal. Donc, il faut vraiment, ça, c'est tous les pasteurs qui ont des églises et tout, vraiment voir s'il y a un problème dans vos églises ou pas. S'il n'y en a pas, gloire à Dieu. Mais s'il y a des problèmes, si vous sentez qu'il n'y a pas la présence de Dieu ou des choses comme ça, là, il faut vraiment se repentir, c'est très important. Voilà ce que je voulais dire et vraiment terminer sur les promesses de Jérémie. Vraiment, que Dieu rétablira son église merveilleuse, toute belle. Vraiment, moi, c'est ça que j'aime avec Dieu, tu vois. Même quand il châtie, derrière, quand même, il console. Derrière, il pense, tu vois. Il y a toujours l'amour, en fait. Même quand il châtie avec amour, tu vois. Et c'est ça qui est bien avec Dieu. Donc, j'espère vraiment que euh, si ce message t'a parlé, que tu vas pouvoir te poser, réfléchir. Est-ce que tu es dans ce cas-là? Est-ce que tu n'es pas dans ce cas-là? Où en est ma vie avec le Seigneur? Est-ce que spirituellement, ça va, c'est stable, j'avance et tout? Ou bien est-ce que j'ai délaissé le Seigneur ou pas? Enfin, voilà. Je te laisse méditer, réfléchir dessus. Et assurément, de toute façon, je sais que le Seigneur te parlera et que il aura que du bon pour toi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous parlera vraiment. C'est surtout ça. Et que nous puissions continuer à avancer, avancer, avancer jusqu'à l'enlèvement. Voilà, voilà. Soyez abondamment bénis. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.